des aspects qui conviennent à sa psychologie humaine et qui lui permettent de faciliter sa vie sur le plan matériel. Comment réconcilier l'occulte de son esprit avec la qualité psychologique de la vie nécessaire afin de bien vivre sur le plan matériel? Voilà une question importante puisque l'homme doit éventuellement trouver une réponse solide aux questions énigmatiques qui l'amènent à découvrir de plus en plus une relation occulte entre son ego et son esprit au fur et à mesure qu'il évolue, au fur et à mesure qu'il se conscientise. L'occulte de l'esprit représente dans le fond la conversion de l'énergie en une forme d'expression qui convient aux besoins psychologiques de l'homme, c'est-à-dire aux besoins de son mental, de son émotion, de son vital et de son corps matériel. Il faudra que l'homme découvre l'équation qui régit les paramètres de sa réalité, paramètres qui d'un côté sont occultes, sont du ressort de l'esprit, et les autres paramètres qui représentent l'aspect planétaire de sa conscience, l'aspect de sa conscience mortelle. Plus l'homme avance dans l'évolution, plus il découvre les lois de l'énergie, les lois de l'esprit, et plus ces lois doivent être appliquées sur le plan humain, afin de donner à l'homme une constante dans l'activité de sa vie, une constante dans la réalisation de sa vie et une constante dans le développement éventuel de sa vie sur le plan matériel, afin qu'il puisse, au cours de son évolution, réagir de plus en plus en conformité avec les lois de son esprit pour en être libre, pour en être absolument imprégné et à la fois absolument bénéficiaire. L'être humain doit bénéficier de son esprit. Il ne peut pas pour toujours être assujetti à l'évolution de son esprit. Il faut qu'à un certain moment de l'évolution, l'homme puisse bénéficier de son esprit à un tel point qu'il puisse raccorder le pouvoir de ce dernier aux conditions d'évolution sur une planète qui deviennent, avec le temps, de plus en plus difficiles à cause de l'inconscience de l'humanité, de ses races. Pour que l'être humain reconnaisse la différence entre la qualité occulte de son esprit et l'évolution d'une psychologie supérieure, il lui faut prendre conscience que l'énergie en lui doit se manifester selon un rythme qui convient à cette même énergie et qui convient en même temps aux besoins de l'être humain. Tant que le rythme de l'énergie et les besoins de l'être humain ne se font pas sentir d'une façon uniforme et intégrale, l'être humain naturellement souffre de son énergie parce qu'il ne peut pas sentir dans la vie qu'il est parfaitement équilibré. Il ne peut pas sentir qu'il est parfaitement l'expression de lui-même. Il ne peut sentir qu'il n'est que le produit d'une influence extérieure cherchant mécaniquement à dompter sa créativité, renier son individualité et empêcher qu'il devienne être humain intégral.
Plus l'homme se conscientisera, plus il découvrira la liaison étroite entre la qualité occulte de son esprit et le besoin énorme, sur le plan psychologique, d'un rapport étroit entre ce même esprit et sa personnalité humaine. Et plus sa sensibilité se développera sur la terre, plus il conviendra pour lui de réussir avec le temps à raccorder l'esprit avec les plans inférieurs de sa conscience pour se donner éventuellement un équilibre total qui représentera pour l'homme de demain le bonheur inestimable que l'homme ancien a toujours idéalisé, mais n'est jamais parvenu à vivre et à connaître au cours de l'involution. Il est évident que la conscience humaine de l'homme nouveau ne pourra être fondée sur les mêmes aspects que la conscience de l'involution. Et c'est pourquoi la conscience occulte de l'esprit devra être éventuellement de plus en plus intégrée à la conscience psychologique de l'homme, afin que ses pensées personnelles, au lieu d'être simplement des aspects punitifs d'une conscience planétaire, deviennent des aspects créatifs d'une conscience cosmique, de plus en plus intégrée à une vie qui convient à l'homme sensible, à l'homme qui se réalise et à l'homme qui devient de plus en plus réel. Au cours de l'involution, l'esprit pour l'homme était une dimension psychologique de son mental spiritualisé. Au cours de l'évolution, l'esprit représentera pour l'homme une réalité subtile et abstraite, mais concrètement réalisée dans un nouveau mode de pensée, dont le rythme et la pulsation fera naître en lui des instincts nouveaux, c'est-à-dire des besoins qui ne seront plus réfléchis dans le désir animal de la masse, mais plutôt élevés au-dessus de ces derniers, pour donner à l'homme l'inévitable plaisir de réaliser qu'il est effectivement un être à part, qu'il est effectivement un être totalement individualisé, et qu'il représente sur la terre une conscience ultimement supérieure, c'est-à-dire une conscience qui n'est plus régie par les lois mécaniques de l'involution. Voilà pourquoi l'équilibre entre la conscience occulte de l'esprit et la conscience psychologique de l'homme est si important. Non pas parce que l'esprit est plus important que l'homme, mais parce que l'esprit et l'homme font un. Et tant que l'homme ne réalisera pas que l'esprit et lui-même font un, il ne pourra pas bénéficier de la qualité occulte de son esprit, donc il ne pourra pas non plus créer une psychologie humaine qui convient à la nouvelle conversion de cette énergie en créativité. Pour que l'homme en arrive un jour à pouvoir bénéficier du pouvoir de l'esprit sur la terre, il lui faudra comprendre que la relation entre l'esprit et sa matière est une relation qui est conditionnée temporellement par des forces planétaires très puissantes qui sont organisées sur le plan de sa conscience astrale et qui doivent être éventuellement neutralisées afin que sa conscience mentale supérieure prenne le dessus et donne à l'homme l'orientation dont il a de besoin pour parcourir l'évolution ou le chemin de l'évolution, tant sur le plan matériel que sur les plans invisibles de sa future conscience. Lorsque nous disons que l'esprit de l'homme est occulte,
nous voulons dire que l'homme ne comprend pas encore parfaitement son rapport avec lui. Nous voulons dire que l'homme n'est pas suffisamment avancé dans la psychologie, autrement dit, dans l'étude de son rapport avec l'énergie. Et c'est à cause de cette impuissance chez l'homme, de ce manque de conscience chez l'homme, que son esprit lui apparaît comme étant occulte. Mais dans le fond, l'esprit de l'homme n'est pas occulte. L'esprit de l'homme est très réel. C'est l'homme qui est occulte. C'est l'homme qui ne se comprend pas facilement. C'est l'homme qui a de la difficulté à se comprendre. Et nous mettons sur le dos de son esprit la qualité d'être occulte. L'homme est beaucoup plus occulte que son esprit. Son esprit est très lumineux. Son esprit est très clair. Mais l'homme, lui, est très voilé par son ego. Et à cause du voile de son ego, il donne à son esprit l'impression d'être celui qui fait ingérence avec l'équilibre, avec l'ordre, avec l'harmonie, lorsqu'en fait c'est l'homme qui est en dehors de l'ordre, de l'équilibre et de l'harmonie à cause de la puissante influence de ses émotions sur son mental. Il faut remarquer que le plan mental de l'homme est la demeure de son esprit, et que le plan émotif de l'homme est la demeure de ses émotions. De sorte que il est difficile à l'homme aujourd'hui de prendre conscience, c'est-à-dire d'établir un lien étroit avec son esprit, parce que ses émotions sont constamment en avance sur la progression de ce lien, sur l'établissement de ce lien. Et c'est pour cette raison qu'il est très difficile à l'homme de réaliser que son esprit dans le fond n'est pas occulte, que c'est en fait lui qui est occulte et qui empêche son esprit de se manifester clairement sous le jour de son intelligence. Tant que l'homme ne pourra pas bénéficier d'une intelligence naturelle, d'une intelligence limpide, il ne pourra pas bénéficier de son esprit, car ce dernier ne peut s'exercer, ne peut apparaître, transparaître, que lorsque cette intelligence a été lavée du fardeau émotif de sa mémoire et de la puissante influence qu'exerce cette dernière sur le comportement psychologique humain de toute conscience planétaire. Plus l'être humain sera conscient, plus il réalisera que la qualité occulte de son esprit, qui faisait partie auparavant de sa fascination, disparaîtra. Moins son esprit sera occulte, c'est-à-dire que plus il aura la capacité de voir et de comprendre les aspects multidimensionnels de l'évolution et les qualités de plus en plus grandioses de ce qu'il appellera demain la nouvelle vie. Aujourd'hui, évidemment, l'esprit pour l'homme est occulte parce que l'homme n'a pas de capacité créative suffisamment grande pour pouvoir englober ce qui pour lui représente l'impossible, ce qui pour lui représente la vie au-delà des conditions purement spatio-temporelles de ses sens. Mais ceci est un problème d'évolution, c'est un problème de temps. Et l'homme un jour en arrivera à pouvoir se libérer de cette tension et ne plus souffrir de la qualité occulte de son esprit, parce qu'il aura finalement intégré son énergie, de sorte qu'il participera à l'énergie vibratoire de cet esprit sur le plan matériel et pourra débloquer sur ce même plan des conditions de vie lui permettant d'exploiter à une autre échelle l'évolution des royaumes qui lui sont sous-jacents et qui font partie de l'ordre de sa vie planétaire. Tant que l'homme n'aura pas suffisamment évolué
son corps mental ne possédera pas un taux vibratoire capable d'assimiler l'énergie de l'esprit. Et cette condition fera en sorte que l'homme aura l'impression de toujours être à l'affût d'une dimension de l'esprit qui lui semblera occulte, c'est-à-dire voilée, c'est-à-dire mystérieuse, c'est-à-dire gérée selon des lois qui ne font pas partie de son monde. Et cette illusion durera tant que l'homme n'aura pas compris qu'il est esprit dans la matière. Les pensées subjectives de l'homme, les pensées colorées de l'homme, les pensées conditionnées de l'homme sont la raison pour laquelle il a de la difficulté à prendre conscience que la relation entre son esprit et son mental est une relation vibratoire et que cette relation ne repose aucunement sur l'organisation psychologique des formes qui font partie de sa mémoire et qui composent subtilement la qualité mentale et émotive de son moi. Plus l'homme sera conscientisé dans l'avenir, plus il pourra percevoir que la qualité vibratoire de son mental est la source même de son savoir, la source même de sa connaissance, et que les deux ensemble forment une unité totale et indivisible, de sorte que l'homme nouveau ne souffrira pas ou ne souffrira plus de la qualité occulte de son esprit qui aujourd'hui fait partie de son malaise évolutif. Nous disons que l'esprit est occulte parce que nous ne comprenons pas parfaitement la nature de la vibration qui nourrit le mental et donne au mental une dynamique créative résultant en une sorte de connaissance qui permet à l'homme de s'orienter psychiquement au fur et à mesure qu'il développe des thèmes correspondant à la nature de son évolution future, voire même à la nature des aspects voilés de cette même future évolution. Ce n'est pas parce que l'avenir de l'homme est voilé que cet avenir est occulte. Il le sera occulte si l'homme s'interroge occultement sur cet avenir. Mais si l'homme s'interroge vibratoirement sur cet avenir, il verra qu'il a beaucoup de réponses et que ces réponses correspondent à un temps d'expérience qui n'aura aucune relation directe avec le temps d'expérience que nous connaissons aujourd'hui, puisque déjà dans ce temps-là, le taux vibratoire de la conscience mentale de l'homme aura été transformé, de sorte que la psychologie de l'homme ne sera plus ce qu'elle est aujourd'hui, parce que la chaîne événementielle aura complètement transformé les besoins de l'être humain et aussi complètement altéré la relation entre la conscience d'aujourd'hui et la conscience de demain. Il faut reconnaître que la qualité occulte de l'esprit ou la qualité occulte que nous donnons à notre esprit n'est en fait qu'un phénomène d'inversion. Nous faisons un peu ce que nous faisons avec les hommes. Lorsque nous rencontrons un homme, nous avons tendance à voir la poutre dans son œil et à ne pas voir la poutre dans le nôtre. Et dans le cas de notre esprit, c'est la même chose. Nous voyons la poutre dans l'œil de l'esprit, mais nous ne voyons pas la poutre dans notre œil. C'est-à-dire que nous donnons à notre esprit la responsabilité d'être quelque chose, et cette responsabilité d'être quelque chose, c'est-à-dire occulte, n'est redevable qu'au fait que nous ne sommes pas suffisamment avancés en esprit, c'est-à-dire qu'il y a en nous encore trop de blocages,
permettant à notre esprit, à notre propre lumière, de parfaitement éclairer notre passage sur le plan matériel. De sorte que nous avons une dimension ou une vision dimensionnelle très écourtée de notre réalité, et à cause de cet écourtement, nous qualifions d'occulte notre esprit, lorsqu'en fait ce sont nous les hommes qui sommes assombris par une sorte d'ignorance qui donne à la qualité mentale de notre esprit non réalisée une qualité occulte, une impression occulte, ou une impression d'être occulte. Plus l'homme avancera dans la conscience, plus il s'habituera à pouvoir traiter l'énergie de son esprit en fonction de la vibration de ce dernier, au lieu de traiter de l'énergie de son esprit en fonction des modes d'expression qui représentent sa conscience humaine planétaire. Autrement dit, plus l'homme se conscientisera, moins il sera émotivement affecté par le durcissement des artères mentaux créés par la pénétration de l'énergie lorsque cette dernière choque les cordes émotives de notre mental. À partir de ce moment-là, l'homme commencera à se sentir de plus en plus à l'aise dans son esprit ou avec les aspects créatifs de l'esprit, tant sur le plan mental qu'émotif, que vital, que matériel, de sorte que l'homme pourra facilement, avec le temps, contempler des aspects de l'avenir qui conviennent à l'évolution, qui sont pour lui temporairement occultes dans ce sens qu'ils ne sont pas réellement réalisables ou perceptibles, mais qui représentent quand même au cours des années à venir une introduction pour l'homme, ou plutôt de l'homme, dans le monde de la lumière. La raison pour laquelle nous avons une difficulté certaine à définir la qualité réelle de notre esprit, c'est que nous n'avons pas accès encore à ce que nous pouvons appeler l'éther, c'est-à-dire ce monde parallèle qui fait partie du monde de notre esprit. Mais il est évident qu'au fur et à mesure où nous avançons dans la vie de la conscience, qu'il nous est de plus en plus facile de reconnaître la réalité de notre esprit, donc qu'il nous est de plus en plus facile à reconnaître l'inévitabilité de la percée dans un monde parallèle que nous appelons aujourd'hui l'éther. Si nous pouvons franchir ce mur de l'éther sur le plan psychologique, il nous sera de plus en plus facile de franchir le mur de la réalité pour éventuellement en arriver à vivre sur le plan de notre esprit en fonction de ce monde parallèle que nous appelons l'éther, et à partir de ce moment-là, nous ne trouverons plus dans l'expérience de l'homme sur le plan de son esprit de choses qui soient occultes, c'est-à-dire de choses qui soient difficilement compréhensibles ou difficilement saisissables. Tout sera facile à saisir parce que tout sera à la portée mentale de l'homme, portée mentale qui aura été amenée graduellement par l'évolution de l'homme à être de plus en plus raffinée, c'est-à-dire de plus en plus vibratoire, c'est-à-dire de moins en moins psychologique. Ce qui rend le domaine de l'esprit occulte pour l'homme, c'est le fait que l'homme pense à l'esprit, pense au monde de l'esprit. L'homme ne peut pas penser au monde de l'esprit, il peut le parler, et c'est tout. Mais si l'homme pense au monde de l'esprit, à ce moment-là, il alourdit sa conscience subjective, il alourdit sa conscience personnelle et spirituelle, et il confronte sa mémoire sensorialisée ou sensorielle ou basée sur les sens à une mémoire qui ne fait pas partie des sens humains, mais qui fait partie de la réalité invisible de l'esprit. C'est justement un phénomène de mémoire qui fait en sorte que nous avons tendance à croire que notre esprit est occulte. Nous avons, en tant qu'être humain, l'utilité d'une mémoire sensorielle, une mémoire qui est fondée sur les sens. Et cette mémoire est beaucoup trop lourde, beaucoup plus
à l'échelle de nos sens qu'à l'échelle de notre esprit. Et ce fait est justement la cause pour laquelle nous avons de la difficulté à réaliser que l'esprit n'est pas occulte, que l'esprit est très simple, que l'esprit est très compréhensible et que ses manifestations dans le temps et l'espace parallèles ou en relation avec les mondes inférieurs de la matière est une chose qui fait partie de l'évolution, qui est normale et qui n'a en soi rien qui soit mystérieux ou occulte dans le sens psychologique que nous donnons à ce terme aujourd'hui. Dans le fond, lorsque nous parlons de la qualité occulte de notre esprit, c'est que nous vivons une déformation dans notre conscience. Il y a un déphasage entre notre mémoire sensorielle et notre mémoire cosmique. Si ce déphasage n'existait pas, nous ne souffririons pas de la qualité occulte de notre esprit, donc nous aurions facilement accès à la connaissance, c'est-à-dire au rapport vibratoire entre l'esprit et notre plan mental. La vie serait pour nous beaucoup plus facile parce que nous pourrions plus facilement la comprendre et nous aurions alors accès à une myriade de qualités d'énergie pouvant donner, sur le plan de notre mental, une information quelconque nécessaire à l'appointement dans la vie d'une action qui coïncide avec notre bien-être, notre équilibre, notre harmonie, que nous avons tendance à appeler notre bonheur. Mais l'homme ne peut pas connaître son bonheur, c'est-à-dire cet équilibre total dans sa conscience, s'il n'est pas capable de vivre en étroite relation avec son esprit, c'est-à-dire s'il n'est pas capable de dépasser le déphasage que crée sa mémoire sensorielle planétaire avec la mémoire cosmique qui fait partie de la puissance créative de son esprit. Il faut que l'homme réalise que son esprit est avant tout sa réalité et que sa condition psychologique est secondairement l'expression de cette réalité sur un plan matériel et inférieur à lui-même. Mais dans la conscience de l'homme, la conscience psychologique est primordiale. Elle vient avant la conscience de son esprit. Et c'est pourquoi l'homme a tant de difficultés à réaliser sur la terre un lien étroit avec son esprit, de sorte qu'il lui est encore plus difficile sur la terre de concevoir des aspects occultes, c'est-à-dire des aspects inconnus de la réalité future, qui font partie de la connaissance de son esprit, mais qui ne font pas encore partie de l'expérience psychologique de l'ego. Ceci crée dans l'homme une tension, une soif, qui l'amène éventuellement à vivre des expériences spirituelles de toutes sortes, qui l'amène ensuite à vivre d'autres expériences qui ont tendance à annuler celles qui sont venues avant, afin de l'amener finalement à une reconnaissance étroite du lien entre l'esprit et l'ego, mais en dehors des formes illusoires de sa psychologie expérimentale. Il n'est pas facile, naturellement, pour l'homme de dépasser sa condition psychologique, puisqu'elle fait partie de l'organisation naturelle de son moi. Mais il peut, avec le temps, en arriver à consolider son matériel psychique à un tel point qu'il puisse facilement alors concevoir à partir de son esprit, sans jamais concevoir à partir de sa mémoire planétaire. Et lorsque l'homme est capable de concevoir à partir de son esprit sans plus s'occuper ou sans plus référer à sa mémoire planétaire, il commence à se libérer de cette dernière, il commence à employer beaucoup plus une vibration supérieure dans son mental, c'est-à-dire qu'il commence à bénéficier de plus en plus du rapport étroit entre l'esprit et son mental, de sorte que sa connaissance devient de plus en plus ajustée à sa réalité psychologique nouvelle.
Et une fois cette connaissance ajustée à la réalité psychologique nouvelle, l'homme n'a plus besoin de souffrir la tension qui existe entre l'esprit et son ego. Donc, la qualité occulte de l'esprit ou les aspects occultes de l'esprit vis-à-vis l'expérience de l'homme commencent à disparaître et l'homme se trouve de plus en plus présent dans un continuum qui n'est plus divisé temporellement par un ego qui cherche à mettre la main ou le doigt sur un événementiel obscur et un événementiel qui coïncide ou qui doit coïncider pour des raisons d'évolution avec un futur qui n'est pas encore réalisé aujourd'hui. Pour que l'homme cesse de souffrir de la qualité occulte de son esprit, il lui faut apprendre graduellement à supporter le poids de ce qu'il sait en raison de ce qu'il n'a pas encore expérimenté. Lorsque l'ego sera suffisamment lucide, suffisamment fluide, suffisamment transparent pour pouvoir absorber le choc vibratoire de l'énergie de l'esprit à travers son mental, lui donnant une connaissance dite occulte, il sera en même temps capable de voir qu'à travers cette connaissance existent des conditions qui, au préalable, doivent être testées en fonction de sa conscience psychologique primitive pour pouvoir plus tard être réalisé en fonction de sa conscience nouvelle et supramentale. Autrement dit, pour que l'homme en arrive à ne plus souffrir de la qualité occulte de l'esprit, il faut qu'il souffre de la qualité occulte de son ego, qui donne à son esprit l'impression d'être occulte. Et lorsque l'homme aura suffisamment souffert de la qualité occulte de son ego, qu'il appointe à son esprit, il cessera de s'interroger psychologiquement sur les faits inabordables de son avenir, et il pourra alors comprendre, saisir vibratoirement ces faits, sans pour cela les rapporter à une mémoire qui veut toujours donner à la dimension de l'esprit une dimension psychologique. Ceci est extrêmement important. Ceci est le clou de ma conversation. Ceci représente pour l'homme effectivement l'habitude qu'il a développée au cours de son évolution à vouloir donner à son esprit les qualités qui conviennent à sa psychologie humaine, sans réaliser que tout ce que l'homme se donne en tant qu'être humain mortel sur le plan psychologique coïncide toujours avec son appétit animal, dévorant et toujours à la recherche d'une expérience qui est conforme à ces mêmes appétits. Il faut réaliser que l'esprit est l'esprit et que l'ego est l'ego, et que ce qui fait partie de l'évolution ou du travail de l'esprit sur les plans inférieurs ne correspond pas nécessairement aux appétits dévorants de l'ego. Il faut comprendre que l'évolution de l'homme, que l'évolution de l'esprit à travers l'homme, que l'évolution de l'humanité et de la race humaine n'est pas un phénomène égoïque dans le sens involutif du terme. Il y a des choses dans la vie future de l'homme qui ne coïncident pas avec la projection psychologique de l'ego humain. C'est pourquoi d'ailleurs, tel que nous l'avons souvent vérifié, les conditions futures qui font partie de l'expérience de l'ego à travers la voyance ou la prophétie ne se manifestent jamais exactement comme l'ego l'avait prévu. Autrement dit, il est impossible à l'ego de voir l'avenir comme l'ego veut le voir. Mais l'ego peut voir l'avenir comme l'esprit veut qu'il le voie. Et si l'ego est suffisamment mûr pour pouvoir voir l'avenir ainsi, il ne souffrira plus de la qualité occulte de l'esprit,
mais il pourra lentement entrer dans une condition mentale supérieure, lui permettant de s'ajuster à cet avenir en fonction des événements qui seront graduellement créés par l'esprit de l'homme pour le protéger, pour l'ajuster et le préparer lentement au choc du futur. Nous croyons égoïquement que nous pouvons supporter le choc du futur dans des conditions qui sont celles d'aujourd'hui. Ceci est une illusion fatale. D'ailleurs, nous voyons très bien au cours de l'initiation solaire qu'il est très difficile à l'homme de supporter le choc énergétique de l'esprit à travers un ego qui a été pendant des siècles ou pendant toute une vie assujetti à un conditionnement psychologique qui fait partie de l'activité incessante de la mémoire égoïque de l'homme. Donc, pour que l'homme en arrive un jour à vivre naturellement, sans effroi et sans choc, le retour de l'esprit dans la matière, il lui faut être graduellement préparé sur le plan mental à ne plus souffrir occultement de l'esprit et à réaliser que le rapport entre l'esprit et l'ego doit être un rapport parfaitement harmonisé, de sorte que l'émotion qui est contenue dans l'esprit de l'homme et la mémoire qui fait partie de l'activité de l'esprit de l'homme soit de plus en plus restreinte, afin que l'énergie de l'esprit remplace la forme de l'esprit et que l'homme un jour en arrive à pouvoir puiser dans cette énergie les forces nécessaires qui l'amèneront à une conscience temporelle ou d'une conscience temporelle à une conscience intemporelle. Si nous avons tendance à penser que l'esprit est occulte, c'est parce que nous avons tendance à croire que la relation entre l'esprit et l'ego est une relation qui doit être dans le fait parallèle. Ceci est une illusion. L'esprit est l'esprit, l'ego est l'ego, et les deux se rencontreront dans des conditions de vie qui ne peuvent pas être aujourd'hui reconnues par l'ego, parce que une telle reconnaissance ferait de l'ego déjà un être supérieurement avancé. Donc, le déphasage qui existe entre l'esprit et l'ego est justement cette condition qui crée en lui l'impression de l'occulte de l'esprit. Et l'ego doit apprendre à se débarrasser de cette illusion afin de pouvoir de plus en plus et avec de plus en plus de facilité créer un pont entre l'énergie de l'esprit et les conditions mentales supérieures d'un ego évolué. Pour que l'ego puisse bénéficier de l'esprit sur le plan de l'énergie, il faut qu'il puisse dissocier sa mémoire avec la réalité inévitablement liée à l'esprit. Pour que l'ego puisse bénéficier de l'esprit en tant qu'énergie, il lui faut être capable de se séparer mentalement des conditions émotives de son désir, afin de pouvoir éventuellement vivre intégralement les aspects ultimement nouveau d'une conscience humaine qui n'est plus régie par les forces planétaires, c'est-à-dire par les forces qui ont dans le passé assujetti ses sens au profit du développement d'une psychologie planétaire et expérimentale. Il est normal que l'homme inconscient ne vive pas, ne possède pas une conscience occulte de l'esprit. Par contre, l'homme qui se conscientise développe une telle conscience et éventuellement et inévitablement, il dépassera cette conscience. Parce que, avec le temps, la qualité mentale et la qualité émotive de sa conscience planétaire sera suffisamment altérée pour lui permettre de vivre consciemment le relationnel étroit entre son esprit et son ego, sans avoir à baser cette conscience sur une qualité occulte de l'esprit. L'homme nouveau, conscientisé, intégré, sera suffisamment dans sa personne, suffisamment
dans son essence est suffisamment libre, émotivo-spirituellement, qu'il n'aura plus besoin d'avoir à se supporter spirituellement en fonction d'une qualité occulte de l'esprit perçue par un mental encore trop lié spirituellement à une qualité d'esprit qui n'est pas parfaitement ajustée. Donc, tant que l'homme conscient, n'aura pas traversé les murs subtils de la conscience planétaire et qu'il ne se sera pas parfaitement ajusté à lui-même, il vivra une conscience occulte de l'esprit et il sera obligé avec le temps de se dépouiller d'une telle perception, parce que une telle perception inévitablement le fera un peu souffrir. Nous ne sommes pas encore suffisamment avancés dans la conscience cosmique pour pouvoir réellement raisonner à la nature même de l'énergie. Donc nous sommes obligés temporairement de vivre de certains mécanismes qui font encore partie de notre mémoire. Mécanismes qui nous permettent de nous rapprocher de ce que nous appelons l'énergie de l'esprit, mais sans y faire face d'une façon absolue, c'est-à-dire sans y faire face à partir d'un point dans notre conscience qui soit totalement dépersonnalisé vis-à-vis les formes qui, dans le passé, ont été utilisées pour rendre l'ego conscient de l'existence de l'esprit. Mais rendre l'ego conscient de l'existence de l'esprit ne veut pas nécessairement dire rendre l'ego conscient de la nature de l'esprit. Pour ceci, il faudra que l'homme change complètement la polarité de sa relation vibratoire entre l'ego et l'esprit, et un jour l'homme vivra en étroite relation avec son esprit, mais il ne vivra plus cette relation d'une façon occulte, c'est-à-dire d'une façon qui fait que l'esprit possède sur lui une forme quelconque de prédominance. Autrement dit, désoccultifier la perception que nous avons de l'esprit fait partie graduelle et naturelle de l'évolution de la conscience supramentale sur la Terre, ouverte telle qu'elle est à une nouvelle condition de vie mentale, à une nouvelle vision de la réalité et à une nouvelle compréhension des lois invisibles de l'universel. Mais ce n'est pas parce que l'homme avance dans la compréhension des lois de l'infinité qu'il doit pour cela rendre hommage à une qualité occulte de l'infinité, lorsqu'en fait la qualité occulte qu'il a toujours donnée à cette infinité n'était que le résultat de son incapacité d'absorber émotivement le choc d'une telle grandeur, d'une telle infinité, d'une telle échelle d'évolution. Plus l'homme avancera dans l'évolution, plus l'homme sera forcé de reconnaître que tout est scientifiquement explicable, que tout est scientifiquement réalisable et que tout est scientifiquement relié aux lois cosmiques, c'est-à-dire à ces lois qui font de l'énergie selon le plan d'évolution où elle est perçue, une réalité plus ou moins personnelle. Il faut remarquer, ou il nous faudra remarquer à la longue, que ce que nous personnalisons en dehors de nos sens n'est qu'une fabrication subtile de notre imagination spirituelle, de notre imagination philosophique et de notre incapacité de réaliser que le cosmos, dans toute sa grandeur, est directement relié à l'homme et que l'homme ne possède à l'intérieur de cette très grande réalité seulement une position d'infériorité. L'homme possède une position de très grande supériorité, de très grande valeur créative, et ce n'est que lorsqu'il se sera débarrassé des aspects qui le conditionnent à la petitesse ou à la qualité du petit homme qu'il pourra voir que l'occulte de l'esprit n'est qu'une illusion occulte de ses émotions.